Bonjour chers élèves, ça va? Très bien. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, cette séance, on va la consacrer au chapitre de statistiques. Je parle bien sûr, on commence par la deuxième année. Bon, je vous ai donné cette page, la première page de statistiques. Alors, il s'agit de l'effectif et fréquence cumulée. Effectif et fréquence, rappel. Définissant, dans une série statistique, l'effectif d'une valeur est le nombre de fois où la valeur apparaît. C'est bien. La fréquence d'une valeur est le rapport de l'effectif de cette valeur et l'effectif total. C'est très simple, on va voir l'exemple. L'effectif cumulé. Définissant, dans un tableau statistique, regardez ici, dont les valeurs sont rangées par ordre croissant, l'effectif cumulé croissant d'une valeur s'obtient en ajoutant à l'effectif de cette valeur les effectifs des valeurs qui la précèdent. Bon, on va comprendre tout ça dans l'exemple que j'ai choisi maintenant. Alors, dans un contrôle de mathématiques, je pense que vous voyez ici, dans un contrôle de mathématiques de la classe deuxième, les élèves ont eu les notes suivantes. Bien sûr, 18, 17. Bon, j'ai recopié ces nombres en grand pour pouvoir les faire dans ce tableau. Alors, on a ici notes et ici effectif. Donc, on va le faire au fur et à mesure ensemble. Alors, on va commencer par les notes qui sont petites. Donc, on va les classer du plus petit au plus grand. Alors, la plus petite note, c'est 10. J'ai ici combien de 10? J'ai ici, je pense, c'est 2. La deuxième note, c'est 11. 11, il n'y en a que 2, je pense. Ça, ce sont des données réelles, d'un devoir réel, vraiment. 12, ce sont vos notes. Donc 11, c'est 2 fois. On va voir la note qui suit, c'est 12. 12, 12, 2. Donc pas de 12 encore, 12. Il y en a 2. 13, c'est ici. Donc 13, pas de... Ici 13, oui. Ici 13. Donc je pense qu'on a 3. On passe à 14. Je souligne pour ne pas le refaire en même temps. Donc 14, c'est ici dans cette ligne 1. Dans cette ligne, il n'y a pas de 14. Dans cette ligne, c'est 2. Donc 14, c'est 2. Le 15, je pense qu'on a combien? Donc dans la première, non. Dans la deuxième, oui. Donc 2, 3. 2, 3. Ici, 4. 15. Je pense qu'on a... non, 5. Voilà une autre. Donc 15, 5. 5 fois. Alors 16. 16. On a ici 1, 2. Pas de 16. Donc 16, 2 fois. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. Alors 17. 1, 2, 3, 4. 4. Donc 17, on a 4. Alors 18. On n'a qu'une seule note, je pense 18. 1. 19. Il y en a combien? Je pense qu'on a une. 19, une. Et 20.
Une. Alors, on va compter. On va l'effectif total. L'effectif total, ici c'est l'effectif total. On va s'assurer vraiment que c'est juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On a 25. On va compter ça. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25. Donc c'est juste. On ne s'est pas trompé. Alors, on va passer à l'effectif cumulé. Effectif cumulé. Croissant, bien sûr. On ne va pas l'écrire ici. Effectif cumulé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour, en ce qui concerne l'effectif cumulé? On va refaire le 2. 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 4, 6. 3 plus 6, 9. Je rassemble ça et ça. 2 plus 9, 11. 11 plus 5, 16. 2 plus 16, 18. 18 plus 4, c'est 22. 22 plus 1, c'est 23. 23 plus 1, c'est 24. Et 1 plus 24, c'est 25. Dans la dernière case, on obtient l'effectif total. Est-ce que c'est bien vu? Bon, l'effectif, donc l'effectif total, c'est 25. C'est bon. Et l'effectif cumulé, on note la première et on ajoute diagonalement, comme ça. 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6. 3 plus 6, ça. 3 plus 6, c'est 9. Et ainsi de suite. C'est bien compris? Alors, qu'est-ce qu'on a encore? L'effectif cumulé, on l'a fait. La fréquence. La fréquence. Alors, la fréquence, c'est quoi? La fréquence d'une valeur est le rapport de l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Donc, le rapport de l'effectif sur l'effectif total. Donc, 2 sur 25. Ici, c'est 2 sur 25. On la calcule, 2 sur 25. On note deux chiffres après la virgule. Donc, 2 sur 25. Donc, 2, pardon, j'utilise la calculatrice. 2 divisé par 25, c'est SD, toujours 0,08. Alors, ici, 2 sur 25. Donc, c'est la même. 0,08. Toujours 2, 0,08. 3 sur 25. Donc 3 divisé par 25. Ça fait SD, bien sûr, 0,12. C'est un peu gros ce stylo, je vais le changer, c'est 0,12. 0,12. Alors, 2 sur 25. 0,08. 5 sur 25. Alors 5 divisé par 25. Elle est égale SD 0,2. 2 sur 25, c'est déjà calculé, 0,08. 4 sur 25. Donc 4 divisé par 25. C'est égal à 0,16. 1 sur 25. 1 sur 25, oui. 1 divisé par 25 est égal SD 0,04. Et toutes les valeurs seront 0,04 puisqu'on a 1 comme effectif. Alors, si on rassemble toutes ces valeurs, alors on doit obtenir une note proche de 1.
Pourquoi proche de 1? Pourquoi pas 1, mais proche de 1? Parce qu'on a pris deux chiffres après la virgule. C'est bien. On passe. Donc la fréquence cumulée. La fréquence cumulée. Bon, comme on a fait pour l'effectif cumulé, c'est on note la première et on ajoute 0,08. Donc 0,08 c'est noté. 0,08 plus 0,08. Donc je fais 0,08 plus 0,08. Toujours 0,16. Donc 0,16. 0,16 plus 0,8. Plus 0,8. SD. 0,96. Vous voyez que cette valeur augmente. Alors 0,96 plus 0,12 plus 0,12 égale SD. 1,08. Bon. 11. Donc 1,08 plus 0,08. 8 plus 0,08 égale SD 1,16. Et ainsi de suite. Et vous continuez ça. Alors la fréquence cumulée. On parle maintenant, on va parler du pourcentage. Donc pourcentage. Pour calculer le pourcentage, c'est très simple. Alors, 25, qu'est-ce qu'on fait? J'ai ici un brouillon, regardez. 25, ça fait correspondre à 100%. Et 2, ça fait correspondre à X. Donc, pour trouver le nombre, je pense que c'est pas visible. C'est bien. 25, ça fait correspondre à 100%. Et 2, ça fait correspondre à X. Donc, on calcule X. X égale 100 fois 2 sur 25. 100 fois 2, 200, c'est 200, divisé par 25, elle est égale à 8. Donc, elle est égale à 8%. Donc, le pourcentage, 8%. Ici. Alors, ici, c'est 2. Hein? 2, la même chose, donc 8%. 2, toujours 8%. Là, on trouve 2, c'est 8%. Là, on trouve 2, 8%. C'est ça. On passe à 3. Ici. Donc, 25, ça fait correspondre à 100%. Regardez. Et 3, ça fait correspondre à X. Donc, X égale 3 fois 100. C'est 300 sur 25. Donc, 300 divisé par 25. Divisé par 25 égale 12. Donc, c'est 12 pour 100. Donc, ici, c'est 12%. 5. On passe à 5. Cette valeur. Donc, toujours 25, ça fait 100%. Et 5, ça fait correspondre à X. Donc, X égale 5. Pourquoi je recommence tout ça? Pour pouvoir comprendre bien. Sur 25. Donc, 500 divisé par 25 égale 20%. Donc, égale à 20. Donc, c'est 20%. Alors, 4. On n'a pas fait encore 4. Alors, 25, toujours 100%. 100%. Et 4, ça fait correspondre à X. Donc, X égale 100 fois 4 divisé par 25. 100 fois 4, c'est 400 divisé par 25. 400 divisé par 25, il est égal à 16. Je pense que c'est 16. Donc, c'est 16%. 1. On n'a pas encore fait 1. Donc, 25, toujours, ça fait correspondre à 100%. 1, ça fait correspondre X. X égale 1 fois 100
divisé par 25. Donc 100 divisé par 25, je pense que c'est 4 pour 100. 4%. 4 pour 100. 4%, puisqu'on a toujours la même valeur qui est 1. Alors, la somme de ces valeurs, donc 8, 8, 8, 12, 8, 20, 8, 16, 4, 4. C'est bon. Alors, la mesure d'angle maintenant. On va choisir de faire les données dans un disque, sur un disque. Alors, c'est 360 degrés. La mesure de l'angle général, c'est 360 degrés. Donc, 360 degrés, 25, ça correspond à 360 degrés. Ici, on a 2. C'est bien, toujours, on travaille par ça. Donc, 2, ça fait correspondre à x. Donc, pour trouver le nombre x égale 360, toujours comme d'habitude, fois 2 sur 25. Donc, 360 fois 2, 360 multiplié par 2 égale divisé par 25 égale SD 28,8. Donc 28,8 degrés. Donc mesure d'angle. Mesure d'angle. Alors c'est 28,8 degrés. Pour 2, toujours 28,8. 28,8. Là où il y a 2, 28,8. Ici 2, 28,8. Ça y est, je pense qu'on a terminé les deux. Alors, on passe à 3. 25, toujours 360. Donc 3, ça fait correspondre à x. X égale 360 multiplié par 3 sur 25. 360 multiplié par 3 égale pardon, divisé par 25 qui est égal SD 43,2. Donc 43,2. 3, il n'y a pas d'autre 3, 5. Alors, toujours 25, ça fait 360 degrés. Et 5, ça fait correspondre à x. X égale 360 fois 5 divisé par 25. 360 multiplié par 5 égale divisé par 25 qui est égal 72. Non, je pense pas. 360 divisé par 5. Donc 360 divisé par 5, on va voir. Divisé par 5 égale 72. Oui, c'est ça. Donc c'est 72 degrés. On parle de degrés ici. Alors, 4. Toujours 25, on fait correspondre à 360. Et 4, ça fait correspondre à x. X égale 4 fois 60 divisé par 25. 4 fois 60 fois 60 égale divisé par 25 qui est égal à SD, c'est 9,6. 9,6. Attendez. 4. Donc 4 fois 360 et non pas 60. J'ai fait une erreur ici. 4 fois 360, pardon. 4 multiplié par 360 qui est égal divisé par 25 qui est égal à SD 57,6. 57,6 parce que c'est impossible de trouver cette valeur. Alors pour le 1, alors 25 ça fait 360 et 1 ça fait correspondre à x. X égale 360 multiplié par 1 divisé par 25. Donc 360 divisé par 25 qui est égal SD, c'est 14,4
donc 14,4, et on trouvera 14,4 dans toutes les autres valeurs, 14,4. Bien sûr, si on rassemble ça, on va obtenir 100%, à peu près proche de 100%. C'est bien compris? Alors, on va calculer la valeur, la moyenne pondérée. Alors, la moyenne pondérée de cette classe, la moyenne pondérée, ou bien on la note X, est égale. Pour calculer la moyenne pondérée, c'est 10 fois 2 plus 11 fois 2. On multiplie la note par l'effectif. Plus 12 fois 2, plus 13 fois 3, encore, plus 14 fois 2, plus 15 fois 5, plus 17 fois 4, plus 18 fois 1, c'est 18, plus 19, plus 20. Sur l'effectif total qui est 25. C'est bien compris. Donc 10 fois 2 fois 2 égale, donc plus 11 fois 2 c'est 22, plus 12 fois 2 c'est 24, plus 13 fois 3 ça fait 39, 14 fois 2 c'est 28, donc plus 28, plus 15 fois 5, 5 fois 5, 25, 2, 5 fois 1, 5 et 2, 7, 75, donc plus 75, plus 75, plus 17 fois 4, c'est ça, 17 fois 4, donc 17 fois 4, 4 fois 7, 28, 68, donc plus 68, plus 68, plus 18, plus 19 et plus 20 égale 291 sur 25. 291 divisé par 25, 291 divisé par 25 qui est égal, SD, c'est 11,64. Donc la moyenne pondérée de cette classe, c'est 11,64. C'est bien. Alors, on passe. Alors, en ce qui concerne les diagrammes, les représentations graphiques. Représentation de graphique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va représenter sous forme de diagramme en bâton, diagramme comme on a mesuré ici, comme on a trouvé les angles, on peut l'utiliser sur un diagramme et plusieurs diagrammes circulaires bien sûr. Et on va commencer par les diagrammes en bâton. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. On va laisser les diagrammes à une prochaine séance. Merci d'avoir fait attention avec moi. Au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas de m'envoyer le QCM que je vous ai donné. Jusqu'à maintenant, je n'ai reçu le QCM que de peu d'élèves. Il y en a ceux qui m'ont envoyé le QCM. Merci à vous. Au revoir. À la prochaine.